Le catch est un divertissement sportif où des athlètes appelés catcheurs s'affrontent sur un ring. Cela mêle athlétisme, acting et narration avec des matchs scénarisés. Les catcheurs utilisent une variété de mouvements pour vaincre leur adversaire. Fondée en 1952, la WWE ou la World Wrestling Entertainment est aujourd'hui la plus grande promotion de catch au monde. Depuis sa création, nombreux sportifs sont devenus catcheurs. On peut citer le plus marquant de tous, le GOAT ultime Roman Reigns, qui avant de devenir le Head of the Table était une grande promesse du football américain, comme son cousin Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de The Rock, mais aussi Brock Lesnar et Bianca Belair. Mais parmi eux, souvent ces athlètes ont un destin assez similaire, footballeur américain puis catcheur, athlète d'arts martiaux puis catcheur, ou encore lutteur ou haltérophilie. Très peu ont tenté l'expérience de devenir catcheur avant ou après une carrière de footballeur, ils sont seulement 4 dans l'histoire à l'avoir fait. Beaucoup le savent, mais ma passion après le foot, c'est le catch et surtout la WWE. Grand fan du game Triple H et actuellement du Tribal Chief Roman Reigns. Aujourd'hui, c'est la première et l'unique fois qu'on parlera de catch, c'est un plaisir pour moi. Donc tenez-vous prêts, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Du mondial en Afrique du Sud au ring de la WWE, aujourd'hui on revient sur la reconversion improbable d'un ancien gardien de la Mannschaft. C'est parti générique. C'est l'histoire d'un homme qui est passé de la pelouse au ring de catch. Tim Wiese a été l'un des meilleurs gardiens allemands des années 2000. Seuls les supporters passionnés se souviennent que Wiese fut la doublure de Manuel Neuer lors du mondial 2010 en Afrique du Sud. Tim Wiese est né à Bergisch Gladbach le 17 décembre 1981. Formé dans un premier temps au Bayer Leverkusen, Tim Wiese termine sa formation au Fortuna Köln, où il jouera seulement 2 ans en 3e division allemande pour ensuite signer au FC Kaiserslautern en Bundesliga. Dès sa première année, il est en concurrence avec 2 gardiens, George Koch et Roman Weidenfeller, et démontre d'énormes qualités et un caractère déjà bien trempé. Dès son 2e match, tel son idole Oliver Kahn, Tim Wiese se fait expulser mais terminera tout de même la saison en tant que numéro 1. Thomas Ernst arrive à Kaiserslautern et le futur catcheur décide de signer dans un club plus huppé, un club dont il marquera l'histoire, le Werder Bremen. Cependant, il rate la première partie de saison en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Il fera ses débuts dans les cages du Werder en février 2006 et restera le titulaire du club jusqu'à la fin de saison. Décidément un peu trop inspiré par son idole de toujours, Tim Wiese réalise une énorme bourde face à la Juve en Ligue des Champions, ce qui permet à Emerson d'inscrire le 2-1 alors que le club allemand tenait sa qualification à 2 minutes de la fin du match. Cette erreur nous rappelle beaucoup celle de Kahn en finale de Coupe du Monde face au Brésil. Sur le plan national, le Werder termine 2e aux dépens du Bayern Munich grâce à un grand Tim Wiese. Jusqu'en 2012, Tim Wiese s'installe comme le gardien titulaire du club. 266 matchs pour lui avec le club vert et blanc. Malgré ça, il remportera seulement un trophée avec le club, une DFB Pokal en 2009. Au final, c'est un peu un gardien assez malchanceux, finaliste de la Ligue Europa 2009, finaliste de la DFB Pokal 2010 et 2 fois vice-champion d'Allemagne en 2006 et 2008. En sélection, l'histoire est différente. Il débute en espoir en 2003 et attend longtemps une convocation en A. Cependant, Joachim Löw lui donnera cette reconnaissance assez tard et agacera le principal intéressé qui n'hésitera pas à critiquer publiquement son sélectionneur d'être l'archétype du gendre idéal et qu'à la suite de ses bonnes performances, il mériterait d'être reconnu à sa juste valeur. On ne peut pas le contredire à ce moment-là, l'Allemagne a le luxe d'avoir plus de 5 gardiens parmi les meilleurs au monde et Tim Wiese avait son mot à dire. Celui qui a vu une offre du Real Madrid arriver sur sa table pour être le second de Iker Casillas et enfin convoqué avec la Mannschaft en 2008, il participe ensuite au mondial en Afrique du Sud à la suite de la retraite sportive de Jens Lehmann et du décès tragique de Robert Enke. Il est convoqué pour la compétition en qualité de numéro 3 derrière un certain Manuel Neuer et Hans-Jürgen Butt, l'homme aux 31 buts. Il termine sa carrière de footballeur en 2014 à Hoffenheim où il est resté jusqu'à ce que lui et le club acceptent de mettre fin à son contrat. Cela est dû au fait que son corps était qualifié d'inadapté au football professionnel. Le géant d'1m93 a fait beaucoup parler de lui à ce moment-là en affirmant avoir pris 40 kg de muscles en mangeant 1 kg de viande de bison tous les matins au petit déjeuner et en regardant son physique, il est compréhensible que son intérêt l'ait conduit dans d'autres domaines. Il explique que son passage à Hoffenheim où il a été sévèrement critiqué par les fans a été difficile et que cela l'a rapproché de la salle de sport. Je devais faire face à toute la négativité et soulever des poids et m'amuser à nouveau. Tim Wiese affirma ensuite qu'au moment où il disputait sa dernière saison avec les Hoffes,
La WWE lui a offert un contrat de développement pour rejoindre NXT. NXT est l'une des 3 branches de la WWE avec SmackDown et Raw. NXT est une sorte de division inférieure où les catcheurs se forment avant d'arriver dans les grosses branches. C'est un peu une sorte de Youth League si on veut faire une comparaison avec le football. Viz ne réfléchit pas trop et se lance dans une des reconversions les plus improbables pour un joueur de football. La passion du catch de Team Viz remonte à son enfance lorsqu'il collectionnait les cartes de catcheur. Habitué aux entraînements hyper physiques de football, Team Viz avouait en 2014 avoir été surpris par l'intensité des entraînements imposés par la WWE aux États-Unis. Quand j'étais footballeur, je suivais les combats, mais je n'aurais jamais pensé monter moi-même sur un ring. Mes idoles sont Bret the Hitman Hart, l'Undertaker, The Ultimate Warrior, Macho Man ou encore Hulk Hogan. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé aussi dur que ces dernières semaines. Tous les jours, des gens sont partis parce qu'ils étaient blessés. Les étés aux States, c'était incroyable. Rien à voir avec des entraînements de foot. Les ricains sont des dresseurs. Ils veulent voir si tu es capable de mordre. Et ça, c'est mon truc. J'ai toujours aimé les entraînements durs. Je suis né pour ça. Le désormais ex-footballeur affirme même que l'excitation d'avant-combat est aussi forte qu'avant ses matchs de foot. Absolument. C'est la Ligue des Champions. WWE est ce qui se fait mieux dans le catch. C'est pour ça que je suis totalement concentré et déjà dans le tunnel. Directement, il dévoile le rôle qu'il souhaite avoir et sans trop de surprise, il souhaite être le bad guy, le méchant français. Dans le catch, il y a 2 rôles pour les catcheurs. Celui du face, c'est-à-dire le rôle du gentil qui est acclamé par le public et qui n'utilise pas de manière controversée pour remporter ses combats. Et de l'autre côté, il y a les heels, c'est-à-dire les méchants. Au foot, il n'y a que de gentils petits gars, tellement bien dressés par les clubs qu'ils ne disent pas ce qu'ils ont le droit de dire. Déjà à l'époque, je n'étais pas comme ça parce que je pense qu'il faut arrêter de jouer la comédie et de dire n'importe quoi et surtout n'importe quelle merde, lance-t-il dans une interview pour une agence sportive allemande. Bon, on m'a un peu poussé pour que j'accepte d'être le méchant, confesse-t-il, mais c'est ok, je suis content. Déjà au foot, pour les supporters adverses, j'étais le méchant qui engueulait tout le monde dans le stade, alors ça me va bien, ils peuvent me haïr tranquillement. Un rôle qui lui va à merveille car le gardien était réputé pour son approche assez virile du football, comme le montre cette sortie sur le pauvre Ivica Olic qui se heurte à ses crampons. Dans un premier temps, il fait sa première apparition dans un show de la WWE à Francfort en tant que chronométreur officiel pour le match entre The Usos et les Dust Brothers. Et réalise enfin ses débuts le jeudi 3 novembre sur le ring de la WWE à l'Olympia Halle de Munich à l'occasion des live events aux côtés des superstars Cesaro et Sheamus, 2 Européens aussi fans de football, un combat remporté par les 3 Européens face à The Shining Stars et Bo Dallas. Finalement, malgré l'accord avec la WWE, ça sera le seul match de Viz avec la plus grande fédération de catch au monde, car l'entreprise n'a jamais su trouver une storyline pour son personnage. Team Viz a connu une carrière assez honorable, mais souvent dans l'ombre, et c'est pour sortir de cette ombre qu'il a opté pour un sport beaucoup plus exposé, une fois les gants raccrochés. N'hésitez pas à liker et commenter et nous dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, d'autres conversions qu'on peut retracer en vidéo. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines. Ciao l'équipe.